Mes amis poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé un bonus poisson et donc je le fais. Vous voyez, vous me demandez un bonus, je vous le fais. Donc voilà, ça me fait super. Enfin, je vous dis pas ça, genre, vous voyez, vous me demandez un bonus, je vous le fais les poissons. Hein, donc, non, c'est pas ça. Hein. Je voudrais remercier Marie-Angèle Matteoni. Merci pour les 10 euros, Marie. Je t'embrasse. Je voulais remercier Zora Béchard. Je te remercie pour les 15 euros. Ça me fait extrêmement plaisir, Zora. Je t'embrasse. Inouï Bob YouTube Apaitaha. Je te remercie pour les 44 euros. Ça me fait extrêmement plaisir. Inouï Bob YouTube Apaitaha. Je te remercie. Je ne sais pas si c'est un nom thaï ou si c'est un nom indien. En tout cas, merci pour les 44 euros. Je t'embrasse. Itej Meyut. Itej Melut Miyut. Merci pour les 8,11 euros. Ça doit avoir une signification pour toi. Je t'embrasse. Maryse Dujardin. Ah, c'est un joli nom ça. Maryse Dujardin, je te remercie pour les 20 E. Je t'embrasse. Laura Barré, merci pour les 30. Conception Banueros, merci pour les 10. Irina, merci pour les 10. Christelle Youssouf, merci pour les 50. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous que la chaîne est là. C'est grâce à vous. Merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à... Excusez-moi pour ça les poissons. Ah oui, c'est cet encens là. Merci pour... ça va se calmer. Merci à tous ceux qui me font des commentaires. Merci à tous ceux qui me mettent des pouces bleus. Merci à tous ceux qui changent leur pouce gris en pouce bleu. Merci à tous ceux qui me font des commentaires. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Et merci à vous qui regardez les vidéos aussi. Voilà, merci à vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. J'ai l'impression de vous entendre tous chanter en même temps. Et que vous êtes tous en train de dire parce que toi tu n'as rien en stock pour nous, Jay, et c'est exactement ça. Moi, je n'ai rien en stock pour vous, c'est exactement ça. Ouais. Je sens que ça va être une guidance puissante aujourd'hui. J'utilise le tarot de Halloween comme on s'approche de Halloween ou Sunwin comme vous voulez l'appeler. Allez, c'est parti les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je me connecte enfin, j'ai déjà fait une méditation et je me suis déjà connecté, mais ça fait partie du folklore, alors c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, sources. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Pisces. Si vous saviez comme je suis heureux d'être avec vous ce soir, les poissons. Allez, cutting the deck for my amazing friend Pisces. Voilà. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Yeah. Vous allez me dire, tu aimes répéter cette phrase, hein, Jay. Ouais. J'adore ça, j'adore être parmi vous, j'adore faire ce taf. Bosser pour la source, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça.
Voilà, et je vais clarifier avec, avec le Rider Waite. Passé, présent, futur, passé, présent, futur, passé, présent, futur, enfin passé, présent, futur dans tous les sens. Vous m'avez compris, mes amis les poissons. Sur cette colonne, vous avez le Frog Spirit Clear Out the Clutter. Donc ça vient me dire que j'ai vraiment l'impression que, alors 8 et de 10, c'est une carte 1, donc qui est connectée à un nouveau, commencement. Et alors bougez pas parce que du coup je sais pas ce que ça veut dire clutter. Et ça m'intrigue, alors je vais regarder. Ah d'accord, le désordre, très bien. Bon, des fois c'est pas vraiment important, mais voilà. Une grenouille, ça vient me dire que vous êtes prêts à bondir, mes amis poissons. Non, je déconne. Ne vous désabonnez pas, je déconne les poissons, je plaisante. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on a vraiment, on a King of Cups et on a Queen of Cups et on a le Ten of Wands qui est vraiment au milieu. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que... Alors c'est marrant, j'ai l'impression que vous essayez de communiquer à une personne vos sentiments, mais que votre façon de faire n'est pas la bonne, mes amis poissons. Et j'ai l'impression que vous voyez que ça ne rapporte pas les résultats escomptés. Vous essayez peut-être de faire quelque chose de façon artistique, comme vous avez si bien l'habitude de le faire, les poissons, mais j'ai l'impression que ça n'apporte pas vraiment les résultats escomptés. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre ça, que votre façon de faire n'est peut-être pas la façon la plus appropriée. C'est comme si vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous essayez de délivrer vos sentiments à cette personne, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à... que le chemin est difficile, que le chemin est long et périlleux. Et c'est comme si vous voyez un objectif devant vous, vous vous dites « Ok, je vais atteindre un certain objectif avec une personne, je vais pouvoir lâcher mon sac, je vais pouvoir lâcher mon fardeau, je vais pouvoir dire les choses. » Mais j'ai l'impression que quand vous arrivez à votre but, quand vous arrivez à une certaine conviction, à une certaine idée, que vous pensez que ça y est, vous allez voir les choses se créer dans la matière, que le chemin est à chaque fois rallongé. Et ça vous offre une leçon, ça vous permet en fait de regarder introspectivement à l'intérieur de vous, bien entendu. Et vous êtes en train de faire une introspection et tous les jours, ça devient un peu plus clair. Parce que vous voyez en fait, la Queen of Cups, c'est vraiment celle qui sonde ses sentiments, c'est vraiment celle qui est en maîtrise de ses sentiments et c'est vraiment la carte en fait qui est le socle de cette première colonne. Et on a le King of Cups in reverse. Et au milieu du King of Cups in reverse, on a cette carte en fait du Ten of Wands qui est en fait la carte du fardeau. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment désordonné à l'intérieur de vous. C'est comme si, j'ai l'impression que vous avez envie de créer une relation avec quelqu'un, vous avez envie de faire... Ça me parle de relation, j'ai l'impression, mais ça crée un désordre à l'intérieur de vous en fait. C'est-à-dire que... C'est marrant, c'est comme si en fait vous sentez que vous ne devez pas aller dans cette direction, mais vous essayez quand même d'aller dans cette direction. Et j'ai l'impression que c'est un chemin sans fin et que vous n'arrivez pas à déposer votre fardeau. Mais néanmoins, il y a une leçon qui est apprise là. Il y a une leçon qui est apprise et ça vous permet en fait de faire énormément d'épuration et ça vous permet en fait de vous remettre en question par rapport à ça. C'est exactement ce que je vois. J'ai l'impression que ça soulève énormément de questions et c'est marrant parce que vous voyez, sur la deuxième colonne, on a la carte Why. C'est comme si vous étiez en train de vous poser. J'ai l'impression que vous étiez en relation avec quelqu'un, que vous essayez d'envoyer des signaux à quelqu'un, que vous essayez de faire les choses pour que quelqu'un remarque votre amour, que vous essayez aussi que vous ne voulez plus contenir vos sentiments. Et j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de délivrer vos sentiments. Et j'ai l'impression que vous êtes constamment en train de vous remettre en question et c'est une bonne chose. C'est comme si vous vouliez sortir de la relation. On dit qu'une grenouille dans un puits ne sait rien dans la haute mer. C'est comme si vous vouliez sortir du puits et partir à l'aventure. Et en même temps, j'ai l'impression que
J'ai l'impression, vous voyez, parce que j'ai l'impression que cette grenouille, elle tient quelque chose de précieux dans ses mains et qu'en même temps, elle ne veut pas. Vous savez, c'est un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, là, vous savez, c'est mon précieux. Vous voyez, c'est comme si en fait, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, mais c'est pas quelque chose qui serait bénéfique pour vous. C'est vraiment ce que je vois. Vous savez, les grenouilles ont une particularité dans la nature, c'est que certaines sont inoffensives, mais d'autres en fait sont des animaux extrêmement mortels parce que ce sont celles en fait qui présentent les couleurs à leurs ennemis, à leurs prédateurs, pour mettre en garde les prédateurs et leurs ennemis en disant attention, je suis potentiellement empoisonné. Si jamais tu me manges, tu vas mourir. Et les autres animaux le savent ça. Donc quand ils voient que la grenouille exhibe ses couleurs, les serpents, les mygales, enfin tous les prédateurs des grenouilles en fait. Je ne sais pas quels sont les prédateurs des grenouilles, mais rebroussent chemin en fait, font marche arrière parce qu'elles savent qu'elles courent en fait un danger en venant s'attaquer à la grenouille. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette même énergie. C'est là où les guides voulaient m'amener en mettant une grenouille ici. C'est que j'ai l'impression que on ne sait pas trop où. J'ai l'impression que quand on vient à l'encontre de votre énergie, on rentre vraiment dans une jungle en fait, dans une jungle et que on pourrait se sentir un peu, je dirais pas en danger en vous approchant, mais on a l'impression que vous paraissez inoffensif comme ça, mais on a vraiment l'impression que ça pourrait aussi vouloir me dire en fait que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie parce que vous êtes dans une... peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ça, mais là où je veux en venir, les poissons, c'est que potentiellement, vous seriez dans une relation empoisonnée ou dans une addiction, quelque chose qui... Potentiellement, vous seriez dans quelque chose qui vous empoisonne. Voilà. Vous seriez dans quelque chose qui vous empoisonne et j'ai l'impression que vous seriez tenté de sauter sur une personne, que vous voulez une personne, que vous voulez sauter sur une personne, alors que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous, alors que cette personne ne vous montre aucun signe et vous voulez quand même... J'ai l'impression que vous lancez des signaux à cette personne et vous voyez que ça n'avance pas et vous êtes en train de vous remettre en question avec cette carte. J'ai l'impression que tout ça, en fait, tout ce méli-mélo vous amène en fait à vous remettre en question. Donc j'ai l'impression que là, en fait, ça c'était par le passé et que maintenant, ça vous amène à cette colonne. Et j'ai l'impression que maintenant, vous vous êtes renfermé sur vous justement par rapport au Ace of Cups. Donc ça, c'est vraiment l'énergie. Le Ace of Cups, c'est vraiment ce qui est au centre de la carte. Et vous voyez, parce que ce Ace of Cups, il est en train de déborder. Donc ça vient me dire que vraiment... Les sentiments, ça vient me dire que potentiellement vous seriez triste, qu'en ce moment vous êtes très émotif, on sait tous que vous êtes très émotifs les poissons, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, mais que vous gardez tout ça, que vous renfermez tout ça sur vous avec le Four of Pentacles et le Ten of Swords, et ça c'est une énergie d'air, ça vient me dire que c'est comme si en fait vous étiez la chouette, vous étiez en train de devenir la chouette sur cet arbre, je ne sais pas si on voit la chouette ici là, et que vous étiez en train d'observer votre propre corps mort en fait. C'est parce que la chouette, c'est un symbole de sagesse dans le tarot. C'est comme si vous aviez obtenu une sagesse et que vous êtes capable de vous dire regarde, c'est toi là où tu en es. Regardez, c'est comme si vous vous disiez à vous-même, regarde ce que ton raisonnement t'a amené. Et ça vous amène à poser des questions. Et je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour vous, mes amis poissons. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes très en introspection par rapport à tout ça et que ça vous amène en fait à vous poser les questions. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation malsaine et que vous êtes en dépendance affective par rapport à quelqu'un, que vous voulez absolument obtenir quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour vous en ce moment. On dit souvent que tout ce qui doit arriver arrive en temps et en heure et au parfait moment et que la rejection, en fait, le fait d'être rejeté de l'univers, le rejet de l'univers, c'est une protection. Rejection is protection. C'est vraiment cette phrase qui me vient en tête pour vous les poissons. Sur cette dernière colonne ici, vous avez le delight. Donc c'est exactement ça. Ça vient me dire, c'est marrant, hein, parce que ce que ça vient me dire, c'est que j'ai quand même l'impression que dans cette situation où vous vous trouvez en ce moment, il y a quand même une certaine, comment dire, un certain amusement là-dedans. C'est comme si vous savez que tout ça, ça n'est pas pour vous, mais que vous aimez ça quand même, que vous sentez que vous avez un pouvoir de séduction, vous sentez que vous avez un pouvoir de séduction sur cette personne, vous sentez qu'il y a un attrait chimique, vous savez que c'est peut-être pas potentiellement ce qui va vous rendre heureux, mais j'ai l'impression quand même que vous restez attaché à ça. Et j'ai l'impression que vous êtes telle une fleur empoisonnée en fait qui vient libérer en fait son parfum embaumant et que mais
ça vient aussi me dire avec le hiérophante et ouais. Ça peut vouloir me dire que potentiellement vous pourriez passer à côté de quelque chose de très puissant. Par exemple, il y aurait peut-être une autre personne ou une autre opportunité, une autre énergie avec qui vous pourriez être en relation de mariage, en relation sérieuse, en relation construite, mais vous ne vous ouvrez pas totalement à cette relation parce que vous êtes pris justement dans une autre relation. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici de faire de l'ordre dans votre vie, en fait, de mettre de côté le désordre. Et j'ai l'impression que potentiellement aussi, vous ne dites... Il y a une personne, j'ai l'impression que vous jouez sur deux tableaux, les poissons, et que vous ne dites pas la vérité à une personne. Parce qu'on a le hiérophante, on a la Queen of Swords in reverse, et on a le Six of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que si jamais vous jouez sur ce tableau-là, que vous ne réaliserez pas votre rêve d'enfance. Enfin, vous ne réaliserez pas votre rêve le plus puissant. Vous voyez, cet oiseau, en fait, il pourrait voler dans le ciel, mais là, j'ai l'impression qu'il est en stagnation, en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et j'ai l'impression que vous passez à côté d'un delight plus grand, c'est-à-dire une paix d'esprit, un moment rayonnant de lumière, encore une fois, mais parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça que vous voulez, les poissons. J'ai l'impression que c'est vraiment ça que vous voulez. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a Queen of Cups, Ace of Cups, et j'ai l'impression que tout ce cheminement qui est en train d'arriver, c'est pour vous amener à prendre les bonnes résolutions qui vont peut-être vous amener à rentrer dans une relation de couple très sérieux et très sérieuse dans quelques temps. En fait, il y a deux chemins qui s'ouvrent à vous. J'ai l'impression que si vous voulez continuer à porter votre fardeau, vous n'atteindrez pas la vérité. J'ai l'impression que en fait, le seul bon chemin qui pourrait y avoir pour vous, quand je suis en train de regarder toutes les possibilités là, ce serait vraiment en fait la naissance de l'intelligence, c'est-à-dire de calmer le mental, de comprendre ces sentiments profonds qui sont à l'intérieur de vous et vous diriger vers le Ace of Cups. En fait, ce que vous voulez, c'est vraiment le mariage, c'est le commitment, c'est la famille. C'est vraiment ça qui pourrait vous rendre heureux. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une voie du dispersement qui pourrait vous amener au désordre et il y a une voie en fait qui pourrait vous amener au delight. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser énormément de questions en ce moment. Allez, on va clarifier les poissons. C'est peut-être pour ça que vous m'avez demandé même sûrement que vous m'avez demandé ce reading parce que vous êtes en gros dilemme en ce moment ou que vous ne voyez pas les choses se débloquer pour vous les poissons. En tout cas, vous êtes vraiment des personnes extrêmement sensibles, donc les plus grands empathes du zodiaque, donc et les plus grands artistes aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, les poissons, mais on va bientôt le savoir. On va bientôt le savoir. Pour clarifier le King of Cups in reverse, on a le Five of Wands exactement. Donc, ouais, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que en ce moment, voilà, il y a des conflits à l'intérieur de vous, mais que vous ne parlez pas de ça, que ce soit à vos proches ou à votre famille. J'ai vraiment l'impression que vous n'en parlez pas. Hein. Pour clarifier le Ten of Wands, on a le pendu. Donc ça vient me dire que la leçon commence à être apprise et que maintenant vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes dans une situation inconfortable et j'ai l'impression que de plus en plus vous vous en remettez à la vie et à la source. Vous vous dites bon, maintenant je ne vais pas forcer les choses et je vais voir où est-ce que le vent me mène parce que vous êtes en train justement de faire de l'ordre dans ce désordre à l'intérieur de vous. Encore une fois, j'ai l'impression que vous allez vous transformer de grenouille en oiseau là. Hein. Que vous allez sortir d'un marécage vraiment pour vous libérer parce que c'est quand même une carte sombre ici et là c'est une carte où il y a beaucoup plus de lumière et vous êtes en train de vous poser des questions. En ce moment c'est aussi une carte d'introspection, le Four of Pentacles. Donc vous êtes en train de vous poser des questions parce que vous êtes en train de souffrir. Vous avez le valet de coupe en fait sur la Queen of Cups, donc ça vient me dire que potentiellement vous allez vraiment faire un choix, c'est-à-dire que vous allez vraiment exprimer les choses cash. Vous allez trouver en fait, je pense que vous allez trouver une façon d'exprimer les choses clairement et calmement et que ça va vraiment, en fait, c'est ça qui va vraiment tout débloquer, mes amis poissons. Vous avez le hiérophante in reverse sur le Four of Pentacles, donc
c'est exactement ça, c'est que vous êtes en train de... En fait, c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que l'univers, en fait, ne fait que clarifier tout ça. Hein. C'est exactement ça. En gros, l'univers est en train de me dire « I mean what I say », donc c'est exactement ça. Vous avez le roi d'épée. Donc ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous voulez vraiment quelque chose coûte que coûte et que vous ne voulez pas en démordre. Et on a la Nine of Pentacles in Reverse. Donc ça vient me dire que vous vous en fichez, en fait, encore une fois, qu'il n'y ait pas de commitment avec cette personne. Ce que vous voulez, c'est cette personne parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une idée fixe. Et ça empêche votre réalisation. Et comme vous n'arrivez pas à vous réaliser avec cette personne ou dans ce milieu professionnel ou dans cette chose qui vous tient à cœur, vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de vous en vouloir et vous êtes en train de vous dire why. Vous êtes en train de, vous avez le page of wands in reverse. Donc ça vient me dire que vous n'arrivez pas à, du coup ça vous empêche d'avancer aussi dans le domaine des activités professionnelles. Ouais. Et aussi on a le Seven of Cups in reverse. Et on a le Eight of Swords in reverse. Donc, j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit. J'ai l'impression que ce cheminement qui est en train de se faire va vous amener à une certaine réalisation, va vous amener à vous libérer. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et aussi, non, bah, c'est ce que je vois, mes amis poissons. C'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression que c'est vraiment le chien, compagnie. J'ai pas envie de dire ça, mais ce que cette carte est en train de m'inspirer, mes amis poissons, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne vous donne pas ce que vous méritez d'avoir tout de suite et maintenant. Et que vous seriez prêt à être comme un chien, j'allais dire, avec cette personne, c'est-à-dire vraiment de tout lui donner, de vraiment lui donner... Enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire. Hein, je vois pas vraiment l'impératrice, c'est marrant. Hein, mais... Two of Wands in reverse. Impératrice in reverse encore. Nine of Wands in reverse. Ça vient vraiment me réitérer que vous avez l'intention d'aller nulle part, hein, que vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à une personne qui... Ou alors il y a une personne qui est fidèle par rapport à vous et que vous voyez, c'est comme si en fait vous étiez occupé à autre chose. C'est comme si je voyais que soit vous avez une vision sur quelque chose dans votre réalisation et il y a quelqu'un qui voudrait être avec vous coûte que coûte, ou alors soit c'est vous, il y a quelqu'un qui est dans sa réalisation et que vous voudriez avec cette personne, mais que cette personne n'a pas le temps, n'a pas le temps pour vous en ce moment. Et vous, j'ai l'impression que ça vous coupe de votre réalisation. C'est vraiment ce que je vois. Ouais, on a la papesse in reverse. La papesse, c'est celle qui possède les clés de la porte du temple. C'est celle qui connaît tous les secrets de l'univers, mais qui ne dit rien à personne. Ouais, donc ça vient me dire qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous savez déjà ce que vous êtes en train de faire, mais vous continuez à le faire, mes amis poissons. Ace of Cups. Ce que ça vient me dire, c'est que là, ce que ça vient me dire concrètement, c'est que pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous réaliser. Si vous voulez vous réaliser, vous devez apporter votre coupe d'amour à la bonne personne, à celle qui vous apportera un equal give and take. C'est-à-dire celle qui vous apportera de la réciprocité ici et maintenant. Parce que les poissons, les hommes poissons sont ceux qui s'en tirent le mieux matériellement, qui sont les meilleurs artistes, qui ont 3-4 entreprises, qui ont énormément de possibilités. Alors je sais, il y en a qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, Jay, je suis poisson, j'ai pas une thune, machin, et Caroline et Françoise me manquent, et Émilie me manque. » Voilà, bon, j'ai vu des commentaires comme ça, oui, c'est sûr. Mais vous avez quand même cette capacité, ne doutez pas de vous les poissons, bien entendu. Vous êtes très romantiques et tout ça, mais ce que ça vient me dire, c'est que... vous ne prenez pas conscience que si jamais vous faites le bon choix, si vous décidez d'être le compagne, c'est la carte de la compagne de la bonne personne, alors
Si vous décidez en fait d'être sur le chemin de vie de la bonne personne, alors vous pourrez aller très loin, vous pourrez aussi vous réaliser. Et vous pourrez vraiment inverser la tendance. Et vous allez me dire, ouais mais Jay, mais tout ça c'était pour qu'on apprenne la leçon et pour qu'on réalise justement ça. Ben justement, si jamais vous cherchiez des réponses en ce moment, vous étiez en train de vous dire, voilà, je suis dans tel état d'esprit, je ne comprends pas. Et ben c'est pour ça que vous êtes venu aussi sur 5 Star et que ça vous permet de comprendre un peu plus aujourd'hui. Voilà mes amis poissons. Je pense que le plus gros il a été dit en ce moment. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et potentiellement ce que je vois comme il y a vraiment quelqu'un avec qui c'est peut-être un couple, j'allais dire moins attrayant, mais avec qui il pourrait y avoir une très longue histoire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une relation, il y a un désordre là. Alors c'est aussi peut-être au niveau de... C'est aussi peut-être au niveau de... Vous allez me dire, ça fait beaucoup de peut-être les amis poissons. Hein, c'est aussi peut-être au niveau de... Vous pouvez transférer ça ou transvaser ça au niveau de l'énergie aussi, au niveau de autre chose. Hein. Enfin, au niveau du travail et tout ça. C'est ça que je voulais vous dire. Et mais bon, après, comme je vous dis, voilà, c'est pas... La situation n'est pas... Elle n'est pas non plus... En fait, j'étais en train de me demander, est-ce que je tire une carte pour les deux personnes ou les deux opportunités potentielles? Mais je pense déjà avoir répondu à cette question. Les poissons, les guides me disent que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous compreniez votre fonctionnement et votre état d'esprit en ce moment pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Voilà. Je pense que c'est ça. Et je pense que vous avez déjà les réponses, mes amis poissons. Si vous êtes là, bien entendu, je pense que vous avez déjà les bonnes réponses. J'ai remarqué que quand je faisais les vidéos des poissons, souvent avant que la vidéo commence, j'avais un pouce down. Et c'était les seules vidéos sur lesquelles ça faisait ça. Donc je me dis que j'ai remarqué ça. Donc je me dis que je dois avoir un hater poisson quelque part. Et donc je ne sais pas c'est qui ce hater là, ou celui qui me met des énergies négatives, ou celle, parce que j'ai remarqué sur les 4 dernières guidances, et c'est les seuls à qui ça me faisait ça. Et je ne vois pas du tout c'est qui. Mais en tout cas, je voulais lui dire que je te fais des gros bisous. Voilà. Alors, désolé parce que j'ai mis un produit sur la table et ça ne fait plus, les cartes ne glissent plus, donc voilà. Donc ça fait, il faudra attendre que la table redevienne sale du coup. Empathie, 55. 55, donc c'est vraiment une carte de conflit, mais après 5 et 5 ça fait 10, donc 10 c'est un changement de cycle, c'est un nouveau cycle bientôt. Vous êtes dans le noir en ce moment, mais c'est un changement de cycle. Vous allez voir que les guides vont totalement résumer la guidance une fois de plus. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Je vais la relire, les poissons. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. En fait, c'est ce que j'aurais dû vous dire et c'est ce que je voulais vous dire. Heureusement que les guides sont là. Merci les guides. Heureusement que les guides sont là. Voilà, voilà. Alright les poissons. Bon, je suis revenu vers vous assez vite. Hein. Une sagesse chinoise pour finir. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Un moment d'impatience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Ça vient me dire que si jamais vous comptez passer à l'action, je pense que voilà, prenez le temps mes amis poissons. En tout cas, je vous embrasse. Cette guidance était quand même passionnante. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star et merci à vous tous. Je vous aime les poissons. À très bientôt. Namasté. Bisous.